Vous auriez dû voir ça sur la chaîne S'informer sur la tech. J'ai reçu le Dye Smart Switch. L'avantage de ce truc, c'est que il est 16 ampères et il est Zigbee. Mais c'est quoi ce truc? Parce que dire que, ok, c'est un avantage, mais il fait quoi? C'est un Smart Switch. Le Smart Switch, c'est on met une alimentation en in et quand on le commande via le Zigbee, il permet de envoyer le 230 qui est en entrée, il l'envoie en sortie. Donc ça veut dire qu'on occupe 4 plots, mais il en reste encore 2. Et oui, parce qu'on peut brancher également un interrupteur manuel, un switch, à côté, ce qui fait qu'on peut le commander en Zigbee via les ondes directement dessus, et on peut également venir avec un interrupteur pour le piloter manuellement. Donc ce truc se met derrière un interrupteur, et on peut commander une lumière ou quelque chose via soit un interrupteur physique, soit via une appli compatible Zigbee. Au niveau grosseur, il est à peu près gros, il tient, comme dirait l'autre, il tient dans la main. Il fait quoi? Il fait 7 cm à peu près. Je dirais 7 cm sur 7, c'est un carré. Il est ventilé à l'arrière. Et il pourrait se glisser facilement dans un mur. Voilà. Donc le Smart Switch, ça c'est la version 16 ampères Zigbee. Ça veut dire que 16 ampères, on peut envoyer du courant jusqu'à 16 ampères. Donc ça veut dire qu'on peut piloter un radiateur, une ampoule largement. Concrètement, 16 ampères, c'est les disjoncteurs que vous avez sur le tableau. Donc une prise murale, vous pouvez commander plein de choses avec. Mais vous imaginez bien qu'il y a un mais là-dedans dans cette histoire. Regardons ensemble. Vous écoutez mon blog audio. Hello, c'est Cédric. Je vais vous parler d'un petit souci que j'ai sur AliExpress. J'ai commandé des interrupteurs Zigbee à distance. Et ces interrupteurs, normalement, devaient avoir ce qu'on appelle un moniteur d'énergie. Concrètement, ça permet d'avoir une remontée d'infos concernant la consommation. Je vous montre. J'en ai un, par exemple... Où est-ce que j'en ai un ? J'en ai un par exemple ici. Alors lui c'est pas un switch, on est d'accord, c'est une prise connectée. Mais vous voyez, j'ai la remontée d'informations sur la consommation en ampères, en watts, et j'ai un cumul également qui peut se calculer. Mais on peut également l'avoir donc pour les fameux switch, les mini switch. Alors attendez, si je vous en montre un, et voilà, je peux non, là il y a ma photo. Où est-ce que je peux vous en montrer un? Alors attendez, si je zoome là, ça devrait aller. Ouais, voilà. Donc on peut l'avoir également normalement sur un mini switch. Or, on voit que là, en l'occurrence, c'est un que j'ai reçu d'un vendeur, ça ne l'est pas. Et pourquoi je pense que il y a un peu de la malhonnêteté, je vais vous montrer. Le premier que j'ai commandé chez Corul Online Store, c'est 2 produits. Il y en a un, je savais qu'il n'était pas avec moniteur d'énergie, c'était clairement marqué dessus. Je vais vous zoomer sur la fiche, n'indique à aucun moment qu'il peut faire du moniteur d'énergie, il n'y a pas de problème. Mais la fiche de ce produit, elle, affiche clairement avec moniteur d'énergie. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez ce symbole sur le boîtier, normalement, ça indique que vous êtes avec moniteur d'énergie. Je vous rassure tout de suite, j'ai reçu le boîtier, il n'y a pas le symbole éclair. Donc, j'ai bien commandé un Zigbee Mini Switch Smart avec moniteur d'énergie, et ce que j'ai reçu, c'est sans moniteur d'énergie. Le détail du produit n'est pas plus avare là-dessus, donc en fait, on ne peut s'appuyer que sur la description succincte qui est ici et l'image qui est là. Je vois que c'est marqué Zigbee 3.0 avec un éclair. Dans la description, c'est marqué avec moniteur d'énergie. J'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Donc, j'ai commandé un Zigbee avec moniteur d'énergie. Je l'ai reçu et donc il n'était pas avec moniteur d'énergie. J'ai fait une réclamation, j'ai fait contester, et en fait, depuis une semaine, on n'arrête pas de faire des allers-retours entre le vendeur et moi, l'acheteur, parce qu'on n'est pas d'accord. Je vous montre rapidement l'historique. Alors, avant de porter réclamation, j'ai contacté le vendeur en direct,
Mais que ce soit dans le litige ou en contact en direct, j'ai toujours la même réponse. Donc j'indique que moi, je suis avec With Energy Monitor. Je lui montre des captures. Alors, je lui montre des captures de ma solution et je demande le remboursement. Parce que le renvoi du produit va me coûter plus cher que de le garder en fait. Et là, réponse du vendeur. Je traduis pour ceux qui ne savent pas traduire. C'est marqué, nous avons clairement marqué avec aucune mesure d'électricité. L'utilisateur ne voit pas clairement et n'a pas fait correctement son achat. Nous accordons un retour pour un remboursement. Donc moi je refuse. J'indique que c'est marqué avec pas d'énergie. Avec énergie, pardon, avec mesure d'énergie. Et voilà, il y a plusieurs échanges aller-retour comme ça qui sont pénibles. Alors, il me sort des captures d'écran sur des produits. Je vois pas sur... en fait, le produit, je pense, ne correspond pas à mon produit là actuel. Je pense que c'est une capture d'écran qu'il a en stock et qui ressort systématiquement. On va regarder ça dans un instant. On va voir pourquoi dans un instant. Allez, on va tout de suite sur le compte. On retourne sur les micro-switch qui nous posent problème. Celui-là, contestation en cours. Donc je retourne en arrière. Je regarde les solutions possibles. Et je dis que je fais... Voilà. Donc je leur dis que les frais de retour sont plus importants que le prix du produit. Je ne veux pas payer pour une erreur qui n'est pas de mon fait. Visiblement, le produit n'est plus proposé à la vente. On va vérifier. Il a été retiré du magasin, ce n'est pas correct. Ok, on va vérifier ça tout de suite. Donc c'est ce produit-là. C'est le cas. Donc je fais une petite capture d'écran. Que je soumets. Donc visiblement le produit n'est plus proposé à la vente, il a été retiré du magasin, ce n'est pas correct d'effacer la fiche d'un produit alors que nous sommes en litige. Dans le détail de commande, c'est clairement marqué avec moniteur d'énergie dans la description, le procédé est malhonnête. Donc on va vérifier tout de suite avec moniteur d'énergie, c'est bien marqué. On va mettre la souris au bon endroit. Voilà. Et là, je joins la deuxième photo. Et je fais appel. Donc celui-là, c'est fait. Donc celui-là... Donc le vendeur veut. Et moi, je vais dire que c'est pas possible. Donc je vérifie... l'historique. Je vérifie tout de suite. Donc, est-ce que le produit est toujours en vente? Le produit est toujours en vente et c'est bien marqué avec moniteur d'énergie. Et on va voir même ici, c'est marqué là. Voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais avoir raison ou pas? Donc, chose surprenante, celui-là est toujours en vente. Si je regarde... où il voit que c'est Without Energy. Il sort d'où ce truc? 44 commandes, 7 reviews. Est-ce que c'est bien ce produit-là? Donc c'est celui-ci, hein, contestation en cours. Ben, j'ai 38 avis et 280 commandes.
A priori, c'est pas du tout le même. Et c'est bien marqué avec moniteur d'énergie. C'est une histoire, mais sans fin. On va se rejeter la faute indéfiniment. Moi, je veux dire que c'est marqué avec. Lui, il va dire sans. Et en fait, ça va être un jeu de ping-pong. AliExpress, à quel moment il va dire stop? Donc, j'avais accepté les conditions d'AliExpress, mais le vendeur a refusé. A rejeté. On va voir ce que ça donne, mais ça peut tourner en rond pendant longtemps. Ce qu'on peut en conclure, c'est que c'est très difficile de faire valoir ses droits sur AliExpress, dans la mesure où si on doit renvoyer du matériel, ça va être à votre charge. J'ai pas regardé les frais d'expédition en Chine, mais je pense que c'est pas 1 ou 2 euros et c'est pas pris en charge par AliExpress. Donc clairement, moi je me refuse à renvoyer du matériel qui m'a coûté 5 euros parce que je pense que les frais de port doivent coûter 10 ou 15 euros au bas mot. Et puis, qu'est-ce qu'il va attester que le vendeur va le recevoir, va attester qu'il l'a bien reçu et donc qu'il vous rembourse. Vu la malhonnêteté de sa description, de ses réponses, je pense que ça va aller jusqu'au bout et je vais me faire arnaquer carrément du produit. Donc je préfère garder le produit et me faire rembourser. Je pense que oui, je vais essayer de me faire rembourser. Mais ça ne m'appartient pas. La décision est entre AliExpress et le vendeur a priori, n'a pas l'air de lâcher l'affaire.